Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors ça me fait très plaisir de vous refilmer, sachant que ça fait un petit moment que j'ai pas filmé en FaceTime, mine de rien. Voilà, genre vraiment ça fait beaucoup de temps. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler de Boutu, puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé de Bouta. Alors je me suis dit pourquoi pas revenir en fait à un update lecture, parce que je pense que le peuple en a besoin. Donc on va parler de tout ce que j'ai lu en mai et en juin, sachant dans les jours le 8 juin, mais j'ai plus lu en juin quand même. Bref, vous savez, mes examens, mes trucs comme ça. Donc we didn't have the time to read. Et ça c'est vraiment désolé. Donc j'ai quand même lu des très petits trucs qui étaient franchement pas mal, donc j'aimerais bien vous en parler. Alors premièrement j'ai lu L'Arabe du futur en mai. Alors j'ai lu le 6e tome et je crois que c'est le dernier, puisque il s'est terminé en 2011 et je crois que voilà, il n'y avait plus rien à dire. J'ai vu une interview de Riyad Satouf, ce qui m'a donné envie justement d'aller voir si le 6e tome est sorti. Il était sorti dans j'ai lu. Et en l'occurrence, alors vous savez, j'aime beaucoup cette saga, je trouve que vraiment elle est super cool. Ça parle, pour vous résumer, ça parle justement, c'est de l'autobiographie dans laquelle Riyad Satouf parle de sa vie en tant qu'enfant, à moitié syrien et à moitié français. Voilà, son père est syrien, sa mère est française. Et grosso modo, il a grandi, je crois, entre la Libye et la Syrie, bref, entre plein de pays justement du Moyen-Orient. Et donc ça parle beaucoup de justement un petit peu ce choc de culture, mais finalement sans vraiment faire trop. C'est surtout sa vie à lui et plein de choses qui se passent qui sont justement propres à sa famille et qui ne sont pas des généralités justement du Moyen-Orient, puisque voilà, il a un père un petit peu particulier. Maintenant il y a des petites généralités subtiles, tu vois, genre la valorisation des médecins, ce genre de trucs. Évidemment, donc même si ça on a, tu sais, genre son père qui le pousse à devenir médecin, lui il n'en a pas envie, bref, genre tu vois, ce genre de délire. Et ça franchement je trouvais ça assez intéressant, donc j'ai beaucoup apprécié pour le tout, et je vous conseille vraiment cette saga si jamais vous cherchez à lire. Je suis bien fan des Tailles d'Esther et de l'Arabe du futur. Les autres, genre les autres sagas de Riyad Satouf, je suis pas trop fan, mais j'aime beaucoup les Tailles d'Esther, l'Arabe du futur. Ces deux sagas que j'aime beaucoup et qui me font toujours très rire. C'est vraiment un bon sens de l'humour, je trouve. C'est un sens de l'humour qui reste assez innocent, je trouve. Riyad Satouf, il arrive justement à faire jouer des enfants avec leur regard, avec leur vision du monde, pour créer quelque chose de beau, pour créer vraiment des livres qui font qu'on ressent l'émotion à 100%. Et ça, je trouve que c'est vraiment assez incroyable. D'ailleurs, petite anecdote, on a changé de décor, oui. Je me détale pour que vous puissiez voir ma bibliothèque, même si vous la voyez pas à 100%. Bref, alors le deuxième livre que j'ai lu et que j'ai aussi envie de vous parler, c'est en l'occurrence du tout, Ophtampus, deuxième tome de Miss Tate. Alors oui, je l'ai lu. J'ai commencé Ophtampus, je sais pas si je vais en parler sur YouTube ou pas, mais I started them this month en mai en l'occurrence, et j'ai beaucoup adoré, franchement j'ai beaucoup aimé. Je trouve que vraiment sur les deux tomes c'était assez intéressant. Je pensais que ça allait être très cliché, genre vraiment je vais être honnête avec vous, je pensais que ça allait être très cliché, les ouvertures, ça va pas trop. Maintenant j'ai donné au premier je crois un 19 ou un 20, au deuxième un 19, franchement c'était bien, tu vois, genre je trouve que vraiment c'est des bons livres. Je vais pas vous mentir, c'est des bons livres, c'est cliché, mais je trouve que l'autrice arrive quand même à faire des origines qui soient certes clichés, mais sans forcément que ce soit non plus inintéressant à lire. C'est vraiment, il y a un petit côté humoristique. Bref, j'aime beaucoup, honnêtement je suis plutôt fan. Je trouve que vraiment c'est une des meilleures sagas de romance en tout cas. Si jamais vous cherchez de la romance pure et dure, c'est de la bonne romance, honnêtement. C'est pas trop overrated. Je comprends pour toi si tu as une vibe marquante. Je trouve limite c'est un petit peu underrated parce qu'on en parle pas tellement, mais franchement j'aime beaucoup. Je trouve que on est assez vrai, tu vois. Genre typiquement dans le deuxième tome, je peux pas trop spoiler, mais grosso modo on est sur un personnage qui a un crush sur la meuf de son pote. Et vraiment, c'est genre, tu vois, le genre de choses que tu veux pas trop voir dans les livres. T'as toujours l'impression d'en voir dans les livres, c'est vraiment très smooth, c'est chacun à son crush. Alors que là, pour une fois, genre, tu vois, love is sometimes complicated, it's always complicated. Mais bref, du coup, on va passer sur le troisième livre. Alors, j'avais pas du tout envie de lire la romance parce que vous allez voir sur le quatrième livre, voilà, j'étais pas dans le mode de la romance. Du tout, j'ai lu Dearhead de Tess Lord parce que voilà, j'étais pas bien, je me sentais pas bien, et franchement j'étais sur un moment où j'avais juste envie de lire un truc sur mon tel, c'était le seul que j'avais. Bref, j'ai lu Dearhead et j'ai adoré, sérieusement. Je pense que vraiment, Tess Lord, à chaque fois que je lis un de ses livres, je me prends une claque monumentale. Alors, on n'a pas écrit tellement, mais je trouve que chacun de ses livres, vraiment, vraiment, je ne sais pas, c'est d'éclate. J'aime beaucoup son style de plume, la cruauté, le fait que parfois ça soit pas
tout beau, tout rose. Mais en fait, elle arrive à communiquer justement tout ce qui va être trop humaine, mais sans forcément en faire un tout intéressant, tu vois. Sans que tu te mettes à détester les personnages. Et ça, je trouve ça assez incroyable dans sa plume. J'ai déjà lu d'elle, Confusion, j'ai déjà lu Truelle, j'ai déjà lu Revanche et là j'ai lu Girlhood. Alors pour vous faire un résumé, on est sur cet internat de meufs. Alors j'aime pas les histoires d'internat, vous savez, mais là on est sur un internat de meufs, sur des meufs qui sont en éthos. Et grosso modo, ben, elles ont un groupe d'amis et il y a une meuf qui va interférer dans ce groupe. Et il y en a une autre qui se sent coupable d'avoir finalement, tu sais, genre perdu sa soeur. Bref, il y a vraiment tout un délire. Mais ça parle beaucoup de deuil. Et franchement, je pense que le fait que ça parle autant de deuil, ça m'a énormément touchée. Je pense que vraiment le fait qu'on en parle, que ce soit assez ouvertement, tu sais, voilà, justement vu, et ben j'ai adoré. Je pense que vraiment, j'avais besoin de lire ça. Et that was une classe monumentale, je vais pas vous me tâcher, mais je l'ai vraiment beaucoup apprécié. Et je vous le je vous le conseille définitivement. Et voilà, c'est vraiment, après il y a énormément d'études de warning, faut pas se tâcher. Mais that was très bien, et j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai lu The Fine Print. Alors je pense que The Fine Print, sur tous ces deux livres dont je vais vous parler, c'est mon préféré. Je vais être totalement transparente avec vous, j'ai pas du tout accroché à The Fine Print. Alors je l'ai lu, comme je pense que vous tous l'ont fait, mais je trouvais qu'il manquait toujours un truc. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais pour moi The Fine Print c'est une romance. Maintenant, est-ce que j'ai envie de lire ce genre de romance? Je sais pas. Il y avait vraiment un truc qui mentait, tu vois, genre. Alors pour vous faire un résumé, c'est genre l'histoire d'un maître qui grosso modo commence à, ben, je pars son grand-père, mais lui comme il vient d'une famille riche, il vient tout un délire en fait, où il doit travailler dans une sorte de Disneyland, bref un truc comme ça, tu vois, genre vraiment c'est du Disneyland de balles, vraiment, tu vois, c'est le même délire. Et grosso modo, en travaillant là-bas comme directeur, et ben, il rencontre cette meuf et elle romance, sauf que lui, il a peur de s'attacher. Vraiment, genre tout le livre, c'est lui qui a peur de s'attacher et qui a des daddy issues, tu vois. Vraiment, je vais être totalement transparente avec ça. Et vraiment, je trouve que c'était intéressant de traiter la question de ne pas s'attacher, mais je trouve qu'en fait, ça en faisait tellement too much que ça ne servait plus à rien. Je vais être honnête avec vous, j'ai eu des moments où j'étais là. Ouais, en fait, pour toi, juste tu m'expliques pour toi. Est-ce que je suis censée me taper toi en train de m'expliquer que tu l'aimes pas? Mais bref, vraiment, genre les gens ils étaient en mode c'est mon double dos, j'étais en mode franchement, je trouve que même pas, genre c'est du drama sunshine, oui. En fait, c'est vraiment genre, toutes les tropes de TikTok, sauf que pour moi, c'est la pas fait. Je trouve que c'était vraiment overrated. Genre, j'ai pas détesté, tu vois. Mais j'en ai tellement entendu parler que je me disais ça allait être un peu mode de Twisted Lies. Sauf que Twisted Lies, je sais pas. J'aimais bien en fait la façon dont genre la romance était là. Alors que là, j'étais plus en mode alright, we do it. Je veux bien ça. Ensuite, un autre livre que j'ai pas du tout aimé, c'est 1984 de George Orwell. Je suis à 700 000 pages, je ne t'en prends rien. Je vais être honnête avec vous. C'est moi qui est bête. Déjà, l'anglais du livre, pardon, genre vraiment, j'aurais dû me le prendre en FF, je sais pas pourquoi, je l'ai pris en VO. C'était vraiment une petite décision de ma part que je regrette beaucoup, je vais pas vous mentir. Et surtout, je ne sais pas, il n'y a rien, c'est vide, vraiment. Je vais être totalement transparente avec vous, je ne t'en prends rien de ce qui se passe. Je suis en mode, alright. Elle est où l'action? Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Vraiment, I'm not a fan, Et généralement, moi j'adore les livres. Donc, tout le temps, j'aime pas les livres, c'est un petit peu, tu vois. Et je sais pas, je vous ai des traits quand je l'aurais terminé, mais pour le moment, oui, that's not it. Et un livre que je suis en train d'adorer, ce qui prouve que je suis vraiment dans la période livreste en fait. C'est Si j'avais ton visage de Frances Sacha et de Claire Alouche. Alors c'est un livre qui est encore une fois très dur, très cru, mais j'adore. Vraiment, je pense que j'adore. Je pense qu'il faudrait que je refasse une vidéo lire l'Asie parce que à chaque fois j'ai des énormes auteurs de livres avec justement dans la culture asiatique. En l'occurrence, cette fois-ci, on est entouré. Et ce que j'aime beaucoup sur ce livre, c'est qu'on va énormément détortiller les standards beauté-coréens, puisqu'on est sur ce groupe de meufs. Alors chacune, elle a un petit peu ses traumas. On a notamment une qui a voilà, justement des traumas familiaux très durs et très crus.
Et elle est mariée, voilà, tu vois, genre elle a sa vie, mais elle est très traumatisée de son enfance, de sa vie. Cette fait, ben tu vois, genre elle est un peu mode juste là. Et elle a des voisines, et ces voisines c'est genre deux meufs qui vivent ensemble, elle 3 filles vivent seule. L'une est hôtesse dans genre tu vois un truc à hôtesse, et elle est addicte à la chirurgie, sauf que elle fait ça parce que sa mère, genre bref, plein de délires comme ça. On parle beaucoup d'argent, de pouvoir, de plein de choses super intéressantes. J'ai lu 18% et j'ai adoré, et je pense que voilà, je pense que ça va être vraiment un de mes tuteurs de l'année, je le sens. J'ai envie de revenir vers le livre, alors que j'ai pas tant lu de ça. Donc ça montre que je pense que vraiment on est sur du bon, et voilà, je suis super contente de faire ça. Ensuite j'ai commencé Miroir, dis-moi si je veux vraiment de les obéir, mais j'ai pas trop, genre j'ai lu 10%. Donc je peux pas trop en dire. J'aime beaucoup les vidéos de Luz. Maintenant lire un essai de sa plume, je ne sais pas trop si sa femme apportait ou pas, donc je vous tiendrai au courant. Et sur la même ligne, j'ai commencé le 18e tome de la 7 des Titans. Mais je l'ai toujours pas terminé, donc je peux pas non plus trop en parler. Donc écoutez, on se retrouvera d'ici là dans un prochain peut-être lecture, dans peut-être je parlerai probablement plus de choses. Sur ce, bientôt. Abonnez-vous à la chaîne et mettez un like. Ouais, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt, salut.